Salut, il est 8 h, presque, moins 2. Je quitte le gîte. Très bien, on a bien dormi là, avec les deux autres pèlerins, Alexandre et puis Théo, l'oncle et le neveu. On a passé une soirée sympa. Ils ont été manger à la crêperie et après quand ils sont revenus, en fait, on a discuté. On a passé une soirée à discuter tranquillement, c'était vraiment agréable, sympa. Là on est parti pour 30 km, un peu plus. On va de Saint-Paul-les-Dax jusqu'à... j'ai perdu le nom. Je vous le redirai tout à l'heure. J'ai regardé en plus là il y a 5 minutes, à côté de Péroade. Bref. Et comme vous le voyez, je vous montre le ciel. C'est très très chargé, c'est gris. Il a plu jusqu'à 5 minutes que je parte là, il pleuvait encore. Il y a un petit vent frais qui vous réveille bien là, qui passe sur les jambes. Je suis en short. Mais bon, ça va aller. J'ai regardé la météo, ils ont prévu un temps plutôt maussade, plutôt gris, avec des averses résiduelles chaque jour jusqu'à mercredi, jusqu'à l'arrivée à Saint-Jean. Bon, tant pis, on aura eu quand même une dizaine de jours de beau temps. Donc on va pas se plaindre. C'était sympa. Et puis c'est pas fini, ça se trouve, on entend les cloches. On aura peut-être d'autres jours avec du soleil. Faut y croire. Voilà, donc là, j'ai déjeuné. J'ai bien déjeuné même. Comme j'avais fait quelques provisions hier soir en prévision de mon petit déjeuner et de ces 30 km, j'ai bien déjeuné ce matin. J'ai du pain, je vais pas forcément. Alors il est pas super bon, je me suis encore fait avoir. J'ai encore eu une baguette toute pourrie, sec comme la mort. Mais bon, cette fois-ci je l'ai gardé parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher une boulangerie ce matin. Donc elle me servira pour midi et puis ce soir ou demain matin j'achèterai du pain là où je suis là. La ville où je me rappelle plus. Et puis ça fera l'aval, hein, ça ira très bien. Voilà. Que je me trompe pas, c'est bien par là. Voilà, ça y est, c'est reparti. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Salut, je me suis arrêté de bonne heure, il est 11h30. Pour manger, tout simplement parce que je suis plus très loin, il me reste 11 km, je suis à la sortie de Cagnotte, donc en direction de Sordes-l'Abbaye, le nom de la ville que j'avais oublié ce matin. Je me suis arrêté à 11h30 pour manger parce que déjà il y a... Alors comme vous voyez là, il y a de l'eau potable, ça se trouve juste après l'église. L'église est par là, il y a malheureusement un truc de chantier devant et je peux pas vous montrer parce que j'ai retiré mes chaussures pour faire sécher mes chaussettes. Là-bas il y a un lavoir et juste en face du lavoir en fait il y a une église. Elle est fermée, hein, c'est dimanche. Et juste après vous avez voilà plusieurs tables de camping pour pouvoir manger. Alors je me suis dit bon ouais, il me reste une demi-heure, est-ce que j'avance encore et puis être obligé de manger peut-être sous la pluie parce qu'il va peut-être se remettre à pleuvoir. Et puis assis dans un champ qui va être trempé, ça va pas être agréable. Donc voilà, je perds pas une demi-heure de toute façon par rapport à mon habitude de manger à midi puisque je vais repartir vers midi et demi. Donc voilà, je vais faire comme ça. J'ai décalé un peu et c'est pas plus mal. Au moins je mange au sec. Voilà, et puis je vais peut-être avoir le temps de faire sécher mes chaussettes. Voilà, qui sont légèrement humides parce que il a quand même pas mal plu ce matin. Voilà, sinon le chemin jusqu'à Cagnotte est plutôt agréable. C'est de l'enrobé tout le temps, mais très peu fréquenté. C'est une route qui est peu fréquentée, il y a peu de voitures. Par contre, c'est vrai qu'on voit qu'on arrive pas loin des Pyrénées parce que ça commence à nous entraîner là, les cuisses et les mollets. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on n'arrête pas. Donc bon voilà, c'est agréable, ça change un peu du plat tout le temps.
Ça commence à être vallonné, c'est plutôt pas mal. Et puis on retrouve beaucoup de maisons de ce type-là. Voilà, en chapeau pointu là, en accent circonflexe, j'appelle ça. Il y en a vraiment beaucoup hein, dans le coin, donc tous ceux qui ont réhabilité des anciennes maisons comme ça, ils ont tous des belles maisons, hein, parce qu'elles sont relativement grandes, et elles ont exactement la même forme. Voilà, pour le côté un petit peu patrimoine. Bon, bah sur ce, je vais continuer de manger. Je vous laisse, et puis je vous retrouverai tout à l'heure quand je serai arrivé. A plus. Re-salut. Je suis plus très loin de Sort de l'abbaye, une petite heure à peine. Et regardez ce que je trouve en chemin, une sorte d'abri pèlerin, hein, je pense, parce que il est ouvert, il y a un joli banc dessus. Et c'est sympa parce que ben, si vous vous faites choper par la pluie, en ce moment elle tombe un petit peu, au moins vous avez un abri et éventuellement même pouvoir y passer la nuit en vous installant sur le banc. Voilà, le chemin il est là, hein. C'est le vrai chemin. Hein. J'ai pas fait de détour, c'est le bon chemin. Et ce type d'abri, en fait, c'est le deuxième que je croise depuis que je suis parti. J'en avais croisé un avant Mirambeau, quand j'avais trouvé les deux randonneurs bretons. Qui étaient, là, par contre, il était vraiment équipé avec point d'eau, une très grande table et tout. Et là, c'est le deuxième. C'est le deuxième abri. Alors après, j'en ai peut-être loupé hein, sur le chemin. C'est fort possible. Mais je trouve ça sympa. Voilà. Allez, je continue. C'est reparti. Salut les Sherpas, je suis arrivé à Sort de l'Abbaye, 15 h à peu près. Et l'accueillante, très gentiment, m'a fait savoir qu'on pouvait visiter l'abbaye gratuitement avec la crédentiale. Donc effectivement, je viens de rentrer. Et puis voilà, je découvre un monument. Alors, il est relativement en ruine par rapport à l'église. Hein. L'église, elle est super jolie. Par contre, ce qui reste des bâtiments, ça préfigure de ce qu'il y avait avant. C'est immense. C'est immense, c'est vraiment très joli. Si vous avez la chance, moi je l'ai loupé, mais si vous avez de la chance, en vous présentant suffisamment tôt, il y a un guide, c'est gratuit, hein, si vous avez votre crédential. Vous avez un guide qui vous explique la totalité des espaces, des stèles, etc., etc. Donc n'hésitez pas, c'est à faire. C'est vraiment très joli. Je vous montre un petit peu. Voilà. Allez, je poursuis la visite. Voilà, c'est l'entrée du gîte au 92. Hein. Il y a bien gîte de groupe dessus, mais en dessous il y a gîte de pèlerin. Et puis vous avez un magnifique pèlerin juste là. Il faut savoir que l'accueillante reste logée dedans en permanence. Hein. À tour de rôle, il loge dedans. Du coup, vous avez toujours quelqu'un en permanence. Voilà. Donc on rentre dans le gîte, cuisine tout équipée, très spacieux, très joli. La boîte à Donativo, un escalier en bois, très très grand et très beau, qui monte vers les chambres, la douche et les toilettes. Sur le palier, on a un dortoir. Voilà. Ici, c'est la chambre de l'accueillante, les toilettes, une douche et une deuxième chambre avec 2 lits où je vais passer la nuit. Voilà. C'est une ancienne grange qui a été entièrement rénovée. Les espaces sont grands, c'est très joli. C'est très bien fait. Ça. Et puis de lumière qui descend dans l'escalier en bois, c'est vraiment magnifique. On y est très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver si vous avez besoin à Sorte de l'Abbaye.